Amis auditeurs, auditrices de Radio Maria France, dans quelques secondes, nous allons retrouver le Père Baldo qui est présent dans nos studios même pour cette émission, nouvelle émission avec cette thématique qu'on va retrouver tout au long de l'année, itinéraire vers la vie chrétienne. C'est le thème général, itinéraire vers la vie chrétienne avec le Père Baldo qu'on va retrouver dans quelques secondes après un temps de louange. Flamme sur le monde, feu qui chasse l'ombre, flamme de lumière, viens dans nos ténèbres, vent de Pentecôte, force des apôtres, vent que rien n'arrête, parlant tes prophètes, Esprit de Dieu, descends sur nous. Esprit de feu, embrasse-nous. Souffle imprévisible, vent qui fait revivre. Souffle de tempête, ouvre nos fenêtres. Voix qui nous rassemble, cri d'une espérance. Voix qui nous réveille, clame la nouvelle. Voilà, Père Baldo, bonjour, bienvenue sur Radio Maria France. Bonjour à tous, à ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, on commence cette nouvelle émission et je suis dans la joie parce que je veux vraiment porter dans le cœur de cette émission, comme ce chant de louange a dit, de porter la flamme justement de la foi, la flamme de la présence du Saint-Esprit. Alors, l'émission Devenir chrétien, c'est un itinéraire spirituel pour justement cheminer, changer vie. Comme disait un père de l'Église, on ne naît pas chrétien, on le devient. Et alors, on a toujours besoin de reprendre en main la parole de Dieu. On a besoin justement de faire l'expérience de cette, comme dans ce récit des Actes des Apôtres. Moi, je vais prendre les Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26-38. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant « Mets-toi en marche. En direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza et les déserte. » Et Philippe s'est mis en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?»
L'autre lui répond, « Et comment je pourrais, s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet, devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance qui en parlera. Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivirent leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux et Philippe baptisa l'eunuque. Frères et sœurs, moi j'aimerais bien que cet itinéraire devienne un peu comme ce char, voilà, de cet eunuque. En effet, ce char s'appelle Radio Maria, qui est vraiment ce char dans lequel nous pouvons vraiment lire la parole de Dieu, écouter vraiment ce que le Saint-Esprit, ce feu d'amour de Dieu, peuvent vraiment révéler à nous. Et ensemble, nous pouvons arriver à être immergés, parce que être baptisé, ce n'est pas simplement un sacrement, c'est être immergé dans la vie de Dieu, dans la vie de foi. Alors, je voudrais commencer aujourd'hui en disant que, voilà, cette émission est bien pour tous ceux qui ont le désir de devenir chrétien, si on ne l'est pas. Bon, dans mon ministère de prêtre, souvent j'accueille des personnes qui viennent d'autres religions. On n'est pas là pour faire le prosélytisme, mais parfois ils rencontrent Jésus, comme cet eunuque. Et ils ont besoin d'être immergés davantage, parce que parfois, avec la parole de Dieu, on a besoin d'approfondir. Parfois, il y a d'autres qui sont baptisés, qui sont chrétiennes, mais ils ont besoin de construire encore davantage leur foi solide. Parfois, on a des gens qui ont déjà un cheminement, etc., mais que en effet, ils regardent bien le besoin à eux de savoir davantage et surtout de connaître, de faire une expérience, pas simplement subjective, mais une expérience, je dirais, presque globale, ontologique. C'est un mot difficile pour dire de tout l'être, pour plonger encore une fois et pour aller plus loin dans la foi. Donc, on commence aujourd'hui en disant comme Philippe, justement la base justement du cheminement chrétien. À la base de tout cheminement chrétien, il y a Dieu. Il y a cet amour de Dieu qui est l'identification de Dieu. Alors, si vous voulez, on pourrait dire que le thème d'aujourd'hui, ça va être, à chaque fois on aura un autre thème, c'est l'amour de Dieu qui m'a créé. Vraiment, Dieu est amour, nous dit la lettre de Saint Jean, et ça répond un peu de toute la Bible, déjà à partir du premier verset de la Bible. Oui, parce que on sait bien à la Genèse qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est-à-dire toutes les choses visibles et invisibles. On le dit toutes les fois qu'on proclame le credo. Mais Dieu a créé aussi l'homme, et l'a vraiment fait à son image, nous dit la Genèse au premier chapitre, verset 27. C'est-à-dire à l'image de Dieu, et en plus nous dit homme et femme. C'est-à-dire cette particularité de la création en manière particulière dans l'homme et la femme, c'est vraiment pour dire cette relationnalité de l'amour qui est en Dieu. Et on le sait bien quand on va parler de la Trinité. Mais l'homme, comme toute la création, existe parce que Dieu, presque, je vais utiliser un mot que mes jeunes utilisent à l'école, je suis aumônier dans une école, et souvent ils utilisent le verbe kiffer.
Alors je dirais, avec ce langage désormais populaire, que Dieu se kiffe, Dieu aime. Dieu vraiment nous a créés pour son plaisir, pour son amour plus profond. Et justement, c'est la synthèse de toute la création. Dans cette existence, nous pouvons chanter la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu, c'est vraiment le motif pour lequel Dieu nous a créés. Qu'on est à son image et ressemblance. C'est-à-dire, on voit en effet que nous sommes à l'image de Dieu, hein, mais il y a parfois certaines choses dans notre vie qui nous semblent un peu loin de la perfection, du bien, de toutes les choses que nous voyons. Eh bien, on va en parler. Mais là, ça veut dire qu'il faut rassembler davantage. Alors, il y a ces deux vitesses de la création que Dieu nous donne, c'est-à-dire d'être image, de son image. Donc, une image impeccable, parfaite. Mais en même temps, on fait l'expérience du péché, on va voir, on a besoin de grandir dans la ressemblance. Mais la chose importante de cette création nous dit qu'on est capable d'amour. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, surtout dans cette pandémie, qui ont fait l'expérience de la fragilité. Du besoin parfois qu'on a de relations, du besoin de se rencontrer, du besoin parfois même dans des histoires qui sont très difficiles, parfois blessantes. Et mes amis psychologues me disent toujours toutes nos souffrances, toutes les problématiques de notre vie au niveau antérieur, c'est toujours des histoires de manque d'amour, au minimum comme ça, on le vit. Eh bien, cette capacité d'amour que Dieu a créée dans notre vie, c'est justement là pour venir comme réponse à notre histoire. Donc, avec la création, Dieu nous a créés à l'image de l'amour pour pouvoir nous donner la possibilité et dans la liberté de répondre à toutes les choses que nous vivons, belles ou pas belles, avec ce que nous sommes. Dans un mot, je dirais, on est responsable. C'est-à-dire, on a l'habilité de réponse. Parfois, nous, on a besoin de le redécouvrir. Alors voilà, je dirais tout de suite à tout le monde, Dieu t'aime. Parce que son amour est illimité. Son amour est gratuit. Son amour est éternel. Son amour, il te regarde comme tu es. Il n'attend pas de toi quelque chose comme parfois nous, dans nos relations, nous sommes. On prétend, on s'attend quelque chose de l'autre. Mais en effet, Dieu, il t'aime parce que, en effet, tu es son image, tu es très proche de lui. Et alors, déjà, dans l'Ancien Testament, nous voyons pleinement des récits dans lesquels on voit vraiment que chacun de nous peut faire l'expérience de Dieu comme un papa, comme un père pour son fils. Regardez l'histoire au chapitre 32 du Deutéronome, au verset 6. Ou sinon, dans les prophètes, particulièrement dans le prophète Isaïe, au chapitre 11, verset 1, nous voyons que son amour est plus fort de celui d'une mère pour ses enfants. Alors je vous cite ces petits versets justement pour, si vous voulez, vous pouvez aller prendre votre Bible pour aller approfondir justement la thématique et embraser un peu de cet amour pour la parole que marque notre cheminement avec le Seigneur. Encore, comment oublier cette parole merveilleuse de Jérémie 31, verset 3. Je t'ai aimé d'un amour éternel.
Waouh! C'est vraiment cet amour de Dieu qui m'appelle dans ce cheminement, dans ce chariot, comme on a lu tout à l'heure dans les Actes des Apôtres, qui me donne cette passion de le connaître, d'être immergé en lui, en son amour. Encore, je vais citer Isaïe 49, verset 16. J'étais dessiné sur les paumes de ma main. C'est vraiment son projet, c'est un projet d'amour pour nous. Notre vie est créée justement pour que son projet d'amour puisse vraiment aboutir. Dieu veut établir cette relation, et pas beaucoup de fois dans la Bible, on entend ce mot l'alliance. Dieu veut vraiment une relation d'alliance, une alliance d'amour avec nous. Alors, Deutéronome 6.5, tu aimeras, c'est presque un commandement. Comme dit Padre Pio, Dieu nous donne le commandement de l'amour parce qu'il nous donne la force de l'amour. Donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces. Et nous voyons déjà ça, c'est dans l'Ancien Testament. Il va avoir la pleine, on va le voir, hein, si vous voulez nous suivre, voilà, dans l'accomplissement de la venue, de l'incarnation de Jésus-Christ dans le monde, ce Dieu d'amour va devenir personne, va devenir un ami, va devenir sauveur, va devenir Seigneur. Et il se donne, pas simplement au peuple, pas simplement à quelqu'un qui est perdu, qui a besoin de délivrance, de libération, mais il va nous donner le sens de notre vie. Alors, frères et sœurs, moi, j'aimerais bien vous dire tout de suite quelques questions. La manière que nous pouvons, dans cette émission Devenir chrétien, pouvoir se poser des bonnes questions. Vous savez que les bonnes questions, normalement, ils inspirent des choix, des désirs, des décisions. Et après, si on prend ces décisions, peuvent vraiment nous donner beaucoup de grâce, beaucoup de bien. Est-ce que dans ma vie, cet amour, je l'ai expérimenté? Est-ce que dans ma vie, j'ai pu vraiment goûter, sentir, pourquoi pas voir, écouter, parce que même une parole peut nous faire sentir aimer. En effet, l'amour a deux plats, des balances, c'est-à-dire parfois nous on aime, mais l'autre plat c'est laisser aimer. Est-ce que j'ai senti, j'ai reçu cette expérience de l'amour à travers les personnes, à travers la famille, à travers mon conjoint, mon mari, ma femme, mon papa, ma maman, et même si je n'ai pas fait expérience d'amour dans mes relations, j'ai pu expérimenter l'amour de Dieu dans ma vie. Ah, serait beau que, à partir de la prochaine fois, à tout questionnement et même d'autres choses que vous voulez nous partager dans ce cheminement et des questions, vous pouvez téléphoner à Radio Maria pour témoigner ou pour poser des questions et après, on va y répondre. Je conclus parce que cet amour de Dieu est quelque chose qui a besoin de retentir en nous. Il nous dit, Saint Paul, Saint Pierre, hein? On les met toujours ensemble. Saint Pierre nous dit clairement, dans la deuxième lettre de Saint Pierre, premier chapitre, versets 3-4, sa puissance divine, la puissance divine de Dieu, nous a fait cadeau de tout bien. Je fais une traduction directement du grec pour ceux qui regardent la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés avec sa gloire et sa puissance. Avec ces choses, nous a donné les biens les plus grands, les plus précieux, qui étaient promis
pour que nous devenions, par leurs moyens, participes. On participe de la nature divine. Vous voyez cet amour de Dieu, il nous est donné justement afin que nous pouvons rentrer dans cette nature divine. Alors ça, je ne sais pas si vraiment cela touche votre cœur, mais j'ai plusieurs fois dans ma vie, et là je vous témoigne un peu ce que j'ai vécu, parce que souvent, comme prédicateur, comme prêtre, on parle de la parole, mais là je voudrais vous livrer mon expérience de ça. J'ai vraiment plusieurs fois dans ma vie expérimenté que l'amour de Dieu, ce n'était pas simplement quelque chose que j'ai recevais, c'était quelque chose qui me changeait. Et c'est le fondement de tout cheminement pour devenir chrétien. Et c'est vraiment la base, si vous voulez, de ce que la parole de Dieu fait, comme dit le prophète Isaïe, ma parole ne sort pas de ma bouche, et ne revient pas à moi sans porter du fruit. J'espère vraiment qu'à travers cette émission, à travers cette réflexion, ce partage, j'espère aussi de vous entendre et d'avoir vos questions et aussi vos interventions. Voilà, on puisse devenir amour. Je me rappelle, il y a longtemps, juste au début de mon cheminement chrétien, j'étais complètement athée. Alors, mes parents m'avaient donné vraiment la foi, j'étais heureux de tous les sacrements de l'initiation chrétienne, donc baptême tout petit, première communion était un moment assez important quand j'étais petit, la confirmation, mais à un certain moment, bon, comme on dit en Italie, j'ai pris la voie du vinaigre, c'est une expression italienne, c'est-à-dire j'ai changé un peu le vin. Et alors là, j'ai perdu la foi au minimum. Bon, je disais d'être athée, mais en effet, après quelques années, le Seigneur m'a appelé. Mais quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est le fait que je ne pouvais pas m'empêcher d'aimer les autres. Alors je me rappelle, même si je n'allais plus à l'église, une chose qui m'a marqué, c'est le besoin de penser aux pauvres. Alors je me suis engagé beaucoup dans une association qui donnait à manger à des pauvres. Et c'est là que petit à petit le Seigneur a commencé à parler à mon cœur. C'est à travers un pauvre que un jour j'ai compris que ce que j'ai donné venait de Dieu. Lui croyait. Moi, je disais que je ne croyais pas. Et lui, il me dit, oh, merci, vous êtes vraiment gentil, vous êtes un ange. Je ne sais pas si parfois quelqu'un vous a dit cela. La gentillesse, l'amour, la bonté, c'est le signe que Dieu nous change. C'est le signe que Dieu travaille dans notre cœur. Les sacrements que j'avais reçus, le catéchisme, le cheminement tout jeune, avaient déjà marqué mon cœur. Et je faisais quelque chose, en effet, pas parce que j'en avais besoin. Oui, bien sûr, parfois on se fait plaisir quand on est au service des autres, mais surtout, je le faisais parce que Dieu habitait dans mon cœur. Voilà le souhait que je vous fais, chers frères et sœurs. Ça, c'était la première émission de devenir chrétien, une espèce d'introduction à notre cheminement. On va se retrouver tous les vendredis à 14h sur Radio Maria France. Alors, merci. N'hésitez pas après d'appeler le numéro de Radio Maria si vous voulez vous intervenir avec des questions ou pour témoigner un peu votre cheminement, ou sinon pour poser simplement des questions sur les thématiques de l'émission de la journée. Merci beaucoup, soyez tous bénis.